De retour dans cette ronde 11 entre Arnaud Guyon et Stéphane Bucchiarelli. Donc Arnaud Guyon qui a perdu la une contre un départ très agressif du Golgari Agro de son adversaire. Ouais. Oui, pas si agressif Ouais, que pas ça. si agressif que ça, mais relativement agressif. Il peut faire difficilement mieux quand même. Tu vois, il peut poser un peu plus de drop à 2, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Il n'y en a pas c'est surtout 10. son mid-game Tractus, quoi. Son mid-game Tractus qui est Drake Mangler. Enfin voilà, quoi. C'est pas un jeu totalement all-in. Le jeu de Sébastien, c'est plus un jeu de mid-game. Ça ressemble un petit peu au June d'Agro d'Armel qu'on a vu hier. Ouais, avec les bêtests. Mais sans les dragons. Sans les dragons, avec plus d'anti-bet à la place. Il a les chamans qui vont Des probablement se être anti-bet bien, et des rankers. Rankers, c'est équivalent à une bêtest. c'est l'équivalent d'une Avec bêtise des parfois, ouais. Enfin, Ça prend aussi beaucoup plus dur les anti-bêtes. Hein. ouais. Petit terramorphique. Terramorphique contre Sulfur Falls. Je trouve ça bizarre dans un format. C'est écrit terramorphique. Désert. C'est une carte. Ah non, c'est Evolving Wild. Ah oui, c'est Evolving Wild. Ouais, voilà. C'est Ouais, Emilien Wild. Oui, c'est la même carte, quoi. Ah, le fameux départ land tapé d'Arnaud. C'est pas très agréable quand tu joues contrôle de faire land taper, même sauf quand ton adversaire fait rien. Où là t'es bien content, mais sinon c'est toujours un petit peu. Ouais, c'était à s'attendre, il en a rentré 4, c'est certain. Ça va durer, c'est sévère. Il y a un Renounce de Guild qui a été rentré. Il y a un Snapcaster, un ange, un Dissipate, un Sphinx Révélation, et je pense que c'est un land tout en haut, mais je suis pas certain. C'est un land blanc-rouge. C'est un land blanc-rouge. Il y a donc, déjà ça va beaucoup toucher de choses. sévère. Bah, le problème de Duress, c'est Snapcaster, quoi. Parce que t'as beau enlever un spell, pourra fait peut-être gagner un temps revenir fou, avec, quand même. avec Snapcaster. Oui, ça fait gagner du temps, mais Parce que du coup il était pas un peu tôt pour jouer cette duresse. ça dépend de ce qu'il a à faire après. S'il fait un Death Rit Shaman, par exemple, Ouais. Du coup il va pas le faire son Death Strike Shaman. pourquoi Bah renonce de guild, non, c'est un peu relou. Je sais pas s'il veut faire Death Rit puis Dread Mangler. Ouais, voilà. Quoique. Non, si, ouais. Et Death Strike Shaman, ça va passer pas mal de points quand même dans le match-up, je pense. Il y a vraiment beaucoup de choses à remove. Ça va justement rentabiliser les duresses et baisser la puissance de Snapcaster. un Strangleroad qui attaque tout de suite. Ouais, un bon petit Stranglehold Heist. Un Think Twice, un tour. Le classique. Fraîchement pioché. Un Think Twice fraîchement pioché. Ça va être Think Twice en rituel. Ah bah s'il pioche pas de land, c'est possible que Think Twice en rituel soit le play. Il hésite. Toujours un peu difficile, après tu peux toujours essayer de te dire peut-être que le Unity jouera un peu moins de choses, il va peut-être contrer, il va peut-être quelque chose. En même temps, il connaît sa main, s'il a pas fait. Par il y a 2 cartes maintenant qu'il connaît pas. Ouais, c'est un Think Twice flashback en rituel. Ou comme dirait Imagination, Think Twice. Twice. Il essaye même pas de faire un accent asiatique. Hein. Ah, mais il a landé, bon bah ça va. Ouais, il a flashbacké Think Twice. C'était un bon Think Twice, ça va. Ouais, c'était un très bon Think Twice. Dread Mangler. C'est pas un barrel, c'est Il n'y en a pas dans sa liste. Non, ça, il Ne te pose pas de questions. Je crois pas qu'il y en a dans ce side. Ça va Drake prendre Mangler, c'est 7 points. C'est une mauvaise idée, ça, non? Pourquoi ce serait une mauvaise idée? De mettre la rancœur là-dessus. Il sait qu'il a un renonce de guild. C'est vrai que c'était pas très bien. Oui. Peut-être qu'il veut le forcer à le... Ouais, non. Peut-être qu'il en a un autre plus. Peut-être qu'il a pas envie de prendre un... Ouais. Non, effectivement, je pense que c'était parce que mieux même un sur Pierre le- of Flame, c'est un phare. Ouais. Non, je n'ai pas de réponse sur la rancœur sur le Dread Mangler. C'est un phare à Morlandaunt. Ce land là-bas, à Morlandaunt. C'est un Morland, ouais, je crois. Deux haut. Il les laisse détaper, normal. Il va probablement attendre une déclaration de phase d'attaquant pour pouvoir renoncer au guild. Oui, ou en réponse à un second Drake Mangler. Ou en réponse à un autre spell multicolore peut-être. Un sort à 5 mana qui a un Bolfir Silverheart. Wolfir, Silverheart, ou Dieu.
Il a intérêt à pas se planter quand même sur le Wolfir cette fois. Attends, lui dit Arnaud. Ça va être Attends mon petit gars. Snappy dans la dissolution. Ah oui, il peut faire snap dispel. Snap Dispel, ouais, mais il a le beatdown de ouf derrière. Il n'y a pas les mana bleus. Il a pas assez de mana bleu, non, exact. Il en a qu'un de bleu. Non, il en a 2. Oui, il y en a 2 de bleu, voilà. Sur Fall, c'est Glacial Fortress. Il était caché. Ah, il y a une question, Putain, c'est vrai que j'ai le réflexe. En fait, la question c'est probablement est-ce que ça target et est-ce qu'il faut qu'il attende de targeter pour voir ce qu'il va faire. Ouais. Je pense que c'est bien ça la question. Comment marche Soulbound? Seulement qu'il n'y ait pas une. Mickaël, est-ce que tu as la réponse toi? Vas-y, ouais, donne-nous la réponse, Mickaël, toi, en tant qu'arbitre. Mais fort devant la caméra. Alors le principe du Soulbound, c'est une capacité où justement qui ne cible pas, c'est vraiment la résolution. Tu sais à ce moment-là toutes les créatures qui sont en jeu et tu choisis laquelle profite de l'effet. Si tu... Donc tu peux pas y répondre. Tu peux y répondre à la tu peux répondre. capacité. Quand la capacité est remplie, mais à ce moment-là, tu ne sais pas avec qui ça va être Soulbound. Ok. Donc quel est le bon play ici? Donc voilà, le truc c'est que si ça se fait pas contrer, il va attendre de savoir avec qui ça se demande, probablement pour choisir ce qui va se passer. Si non, ça sera contré. Voilà. Il n'y a pas tellement de si en fait. En tout cas, ça demande réflexion là. Il a probablement pas les cartes en main pour faire Eridance et un contre a priori. Sinon il l'aurait fait. Que là c'est un setup qui le mettrait bien, je pense. S'il contre le Wolfir qui fait Eridance pendant la phase d'attaque, il prend que 2 ou bon. Bien sûr. Alors que là avec un Eridance il va prendre 6. Ouais, avec Eridance il va prendre 6. Ouais. 6 points, c'est la moitié de ce qui lui reste. C'est plus de la moitié, derrière il y aura une 3 de haste avec un rancœur dans la main de son adversaire. Même s'il fait Vrasse, tu vois. Ouais. Et que Terminus qui pourrait l'empêcher de mourir atrocement après. Est-ce qu'il y a du Terminus? Je ne sais pas, justement, c'est la question que j'allais poser. Non. Je vois des clones, des Hellkite, des Dispel, des verdicts super. Un seul verdict, il a un verdict main deck, un verdict en side, c'est intéressant. Il a vraiment choisi le plan très peu de race. Ouais. Rémi a fait le même, Rémi Fortier, quand on a vu sa liste, on en a discuté un petit peu hier. Il y aura peut-être une vidéo qui en parle un petit peu avec Wafo et Rémi. 2 brasses de side dans la liste de Rémi. Ouais, il y a 2 brasses de side, 0 main deck. Alors que Wafo c'était 3 de base, une de side, c'était une Helix. Ah ça c'était plutôt pas mal pour lui. Plutôt salvateur. C'est toujours du 7. Coup, 7, il repasse à 8. Ouais, il s'est débarrassé du drop à 5. Ouais. Dans des points de vie. Là, le bon play pour Arnaud. C'est une bonne pioche pour lui. C'est pas méthode. Il va lui falloir et du fuel et des landes. Là, il a une potion Snappy Helix déjà qui lui permet de revenir. Sur land, il peut faire Snappy Helix et ça, c'est bien pour lui. On est d'accord. On est d'accord. Mais il lui faut le land. Et il en a un, on dirait, mais il arrive à taper sauf s'il paye 2. Donc il doit être en train de. Non, c'est. Oui, il réfléchit. Elle est Phantom. Il est en train de réfléchir. Si passer à 6, c'est un bon plan. C'est Arnaud qui a de toute manière beaucoup de choix. On sait que Patriot, c'est que du choix tout le temps avec ce jeu. Ouais. C'est dur à jouer. C'est agréable, comme Wafo nous disait que c'était agréable parce que justement il y avait des choix. Ouais, clairement, c'est pas et de la gestion, mais il faut réfléchir. Il va les prendre. Hein, il va les prendre. S'il n'a pas d'autres plans viables, bah écoute, celui-là l'est vachement parce que ça va lui permettre et de buter le Mangler et de bloquer le Strangleroot. Ouais, bah peut-être pas bloqué. Oh, il y en a 2 des Strangleroot, il va falloir le bloquer. Hein. Non, même. Parce que t'as le Restoration Angel justement qui permet de faire de du rêve le tour d'après. Ouais, mais il faut aussi. Il gagne 4 life. Hein, ouais, il va gagner 4 life, ouais, mais il va en reperdre 4 tout de suite aussi, tu vois. Donc il resterait à 6. Et il n'y a rien dans son grave, tu vois, s'il flashback Helix, et ben il flashback Helix. Tout le monde y va, on n'oublie pas qu'il y a des vipères dans son jeu. Exact, il y a des vipères. Donc s'il fait plus 1, plus 2 sur le Dread Mangler, ça va être la mauvaise nouvelle. Il aurait dû le faire avant. Après side. Est-ce qu'il les garde après side? Peut-être pas, ça c'est vrai, mais il aurait peut-être fallu le faire avant la phase d'attaque du coup, son snap. Il faut réfléchir tout le temps avec Patriot. Tu loupes un truc. Ah, si je fais Viper, ça va être joli. Ouais, ça va être un beau kill Viper.
Moi je pense qu'ils les gardent parce qu'il y a pas mal de cartes qui se prennent ange et plus 1 plus 2 c'est vraiment ça leur permet de passer à travers les anges et c'est vraiment pas irrelevant dans un match-up. Ah, déciderait-il de faire ange? Il va faire un ange. Il va faire ange Rinance, ouais. Ange. Ça donne des touch en plus là, 1-2 non? Oui. Ah, vraiment super fort. Très super fort. C'est un 2 pour 2 quoi, en général ça fait pas rêver mais. Il va demander s'il peut bloquer. Son adversaire lui dit oui. Non, son adversaire lui dit rien. S'il lui dit Son adversaire est stoïque et c'est un blablabla. Bla. Ah, non, ah, non, attends, non, non, attends, on réfléchit. Sébastien qui s'active. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait avec ses points de vie? Un dévour flèche, il avait déjà compté. Il avait déjà compté les points de vie gagnés. Il gagne 4. Arnaud passe à 10. Et du coup, Bah, il va faire le Renounce quand même, hein, c'est sûr. Hein. il va prendre Renounce. Voilà. Tu sacrifies ton Dragmangler s'il te plaît. Il va La prendre rancœur 4, remonte en main. il repasse à 6. Il va probablement poser sa rancœur tout de suite, non? Alors là, Ah, bon. c'était un noir. Alors là, voilà. C'est bien sorti. Il a mal payé sa mana, il aurait dû pouvoir poser rancœur tout de suite. Il est bien sorti de ce tour quand même, Arnaud. Hein. Ouais, il est très bien sorti de ce Au tour final... parce que le sacrifier une bête, c'était vraiment pas pour lui. C'est vraiment dommage pour lui. Mais il en reste encore à 6, il a plus que 2-2-1, il a encore pas mal de fuel en main. Il a un Snapcaster, il y a un Renounce, il y a une Helix. Ouais, mais enfin, voilà, il peut plus trop jouer à rancœur. Bah, la rancœur va être contrée là. Et la rancœur sera contrée quand la bête va mourir en réponse à la rancœur. Puis la bête sera probablement bloquée et finie au Snapcaster, sauf s'il a une brasse en main où il va vouloir mettre les deux à portée de race. C'est possible. Je pense qu'on pourrait voir un play comme ça qui ferait que cette partie serait vraiment très Non, il va très pas faire la rancœur, il est au courant, Sébastien qui a un Snapcaster dans la main de regarde, elle est là, la rancœur, elle est là, regarde. Il essaye. Il essaye, peut-être qu'il a un mangler aussi en plus ou quelque chose qui fait qu'il a envie de le faire quand même. Ouais. À côté il lui reste 5 mana, c'est ça? Il a sa main sur les Il lui reste 5 mana, ouais. Il peut aussi faire plus 3 non, plus... 4 mana. Ah, 4 mana. S'il a un land, il peut aussi faire plus 3 à l'autre, tu vois. Ouais. Ce qui est pas mal non plus. Le play logique pour Arnaud. Ouais, bien sûr. Snapcaster into C'est Helix. pas si bien de mettre plus 3 avec parce que du coup il perd un persiste, le geste et meurt sur n'importe quel intrigué tout près. Pardon? Oui, il perd un coup de persiste, effectivement, le plus 3, mais enfin. Ça. Là, ce serait pas dégueu quand même, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait? Il le slip? Non. Non. Je crois qu'il le slip pour pas qu'il gagne de points de vie son adversaire. Oui, c'est ce qui se passe, C'est ce qui se effectivement. passe, voilà. C'est quand même mieux de faire ça, le trajectile sur Snapcaster. Est-ce que c'est quand même. Non. Oui. Bah si. Si, c'est mieux, c'était mieux. Tu gardes tes deux Geists. Enfin, tu gardes un Geist et... Mais là, du coup, t'as pas... 4, il met 1 et Du alors coup- que là, tu gardes pas tes Du gains. coup, du coup, il peut pas attaquer avec le Geist sans... Ah, Il encore- avait tout, il avait tout. d'accord. Il est donc ça encore change rien. indiqué. Là d'accord. Là, il lui met ses 5, il fait passer Oh, il passe Arnaud à- à 1. Il passe à 1 Arnaud. Tiens mon nom. Alors que l'ordi Petit essaye de pro- mourir, essaye de se suicider. L'ordi se barre là, 2 jours de coverage, c'est trop pour lui. C'est trop Il va pour lui. falloir qu'il tienne encore un peu, 4 rondes encore. T'es allé trop profond dans la matrice. Arnaud dos au mur, un point de vie, Il est pas très stable alors. un Strangleroot, déjà Undying, un Strangleroot tout neuf. Brass ne le sauve pas. Bon, je crois 4, mais tout seul ne le sauve pas. Il va falloir Terminus, il n'y en a pas. Il faut 2 cartes dans tous les cas. Que fait-il pour 3 mana? Que fait-il? Il n'y a plus rien en main dans la main de Sébastien parce qu'il a quand même le Mourland Hound qui permet de faire des bloqueurs. Il me semble Il me semble qu'il a rien en main. que Sébastien est all-in. Un no-ring. Oh, ring! Non. Ah, c'est pas mal au ring, hein. Oblivion Ring. Sur le plus gros. Sur le plus gros, pouvoir trade avec l'autre et avoir plus de chances de pouvoir faire quelque chose avec l'autre derrière.
Ouais, Est-ce combien il a de pilars dans sa liste? 4. 4 pilars, hein, C'est malheureux de pas en voir. c'est ça, il doit être assez triste de ne pas en avoir vu encore. Parce que là sur Pilar, c'est Pilar ce tour-ci, prochain tour Sphinx Révélation, on essaye de revenir. Ouais. Bon après son adversaire a le droit de piocher aussi des choses. Hein. Attaque, je fais un token, je bloque. Et revoilà le Geist. Oh, ouais, il le grossit du coup. Ça sert à pas mourir sur Ange. Sur Elix aussi. Sur Elix, ça lui sert à Ça utiliser sa mana ça tranquille. utilise sa mana. Ni sur Pilar of Flame. Non mais c'est pas mal. 3-2 plus 3, 6-5. Ah c'est la vraie, c'est passé. Brasse pour un simple Strangleroot. Ah oui mais ça va lui permettre de du reste derrière, ça va lui permettre de pas mourir et d'avoir une chance de revenir. Aïe. Ça va être la révélation qui part. Ah, ça, mais ça fait mal ça. ça fait très très mal. Il a Parce quoi en main? C'est un resto et Snapcaster, c'est pas mal quand même. Il a une main plus qu'honnête. Il a une main très très honnête. Le prochain spell est contré. S'il faut qu'il pioche quasiment que des landes pour pouvoir faire ou une révélation pour pouvoir faire une belle révélation le plus vite possible. Sur ses manas, il va avoir besoin de tous ses manas. Il n'y a pas de Cavern of Soul dans le deck de Sébastien. Même pas en side. Hein. Non. Donc c'est sûr que le prochain sort sera contré. Maintenant, s'il en fait 2 dans le tour et que 2 bêtes haste, ça peut suffire. Il est avec une seule carte en main. Non, il y en a 2 là. Et il a passé le tour, Arnaud a passé, Il a passé le tour, non, c'était pas un land Sébastien. déjà. Ah, c'est quoi? C'est Abrupt Decay. Abrupt Decay sur le Oblivion Ring. Après, il sur Ring. Ça, c'est un coup dur pour Arnaud. Ça hein. peut pas être contré. Ça veut pas être contré. Alors c'est sûr que le prochain sort ne sera pas contré. Excusez-nous. Après, il a un ensemble. Il a un ange et un Snapcaster. Oui, il a un aussi. ange et Snapcaster. Mais cela dit, ça reste un petit peu. Tu vois, bah, celui-là il va attaquer. Il va probablement bloquer. Non, est-ce qu'il va attaquer? Je sais même pas. S'il attaque, il me fait mon Hound, je bloque avec une 1-1. Je vais garder mon ange en main. Ouais, mais lui il Je peut garde encore et mon ange scavenger un et mon autre Mangler. Snapcaster. Ah, il y a beaucoup d'options en tout cas. Une chose de sûre, c'est que cet Abrupt Decay va résoudre. Alors maintenant, est-ce que s'il attaque, il fait juste Snap, Sphinx? Oh là. C'est très bizarre ça. Voilà. C'est repris en main. Alors, ouais. Heureusement qu'ils sont potes. Heureusement qu'ils sont potes, exactement. Ouais. C'est chez moi, il était sur la table. Hein. Il n'y a pas de moyen. Mais toi t'es infâme, j'y vais. C'est insupportable de jouer contre toi. Sérieux. Et le mec, ça y est, t'engages une forêt, genre tu la dégages, tu fais non, t'as un verre en poule, tu prends une burn. Non, mais non, c'est ça va. insupportable de jouer contre toi. Mais là, il avait posé tout sur table et engagé, tu vois. Il y a une différence. Sur le circuit, on sait bien que quand on apparaît contre les Allô gens. Là, je rigole, hein. C'était une joke. Je suis vraiment, il est tout rouge. Ouais, je suis triste. Non, moi, mais je suis un non, gentil garçon. mais après, sérieux, il est trop gentil celui-là. Si j'étais moins gentil, je gagnerais beaucoup plus. Hein. Mais il est marrant à faire rougir. Ça peut être dommage. Alors, il fait un token, Il c'est a ça, fait il le moule en bloque. note, Ouais, effectivement. ouais. Chouit. Voilà le Geist. Donc, il a toujours la même sauce en main. Il y a une carte qu'on n'a pas encore vue. Chez Sébastien. Ouais, chez Sébastien. Non, chez Arnaud. Chez Sébastien aussi, mais en fait, je réfléchis plus du côté d'Arnaud. J'ai plus l'habitude d'être du côté du contrôle à un point de vie qui essaie de survivre, tu sais, du coup. Ouais, mais je suis plutôt du côté du contrôle du mec qui va gagner. Salaud. Et a priori, c'est pas un land, toujours pas. C'est dommage, il a vraiment envie de beaucoup de land là, tout de suite. Un spell. Un spell. Ça va être dissiper, je le sens que ça va être dissiper. Magicien d'Abrupt Decay. Ouais, c'est bon. Un chaman. Shaman de Très, Street. très fort, chaman. Chaman, c'est la fin du monde. Si ça touche, c'est fini. C'est encore mieux parce que ça rentre dans. Il y a Renan the Guild. Il y a Renonce de Ouais, il y a Guild. Renonce, ouais. Snapcaster into Renounce, c'est pas mal. Ça prend vachement plus Abrupt Decay que juste Ange. Ouais, non, dans les deux cas, de toute façon. Ouais, ça prend Abrupt Decay, mais s'il avait Abrupt Decay, il l'aurait fait au tour d'avant pour tuer le token et Ouais, exact. conclure la partie. On est bel et bien d'accord. Ça compte.
1, 2, 3, 4, 3, 3, 2, 1, 1, 7, 8, 2, 1, 1, c'est chez moi, c'est chez toi, ça t'attaque. Attends, Land ça, je détapé, bloque, je suis à je moins passe, 1. je re-t'attaque, Non, je c'est pas bien. redébloque. Je pose la carte, je la reprends en main. Donc c'est le Snapcaster. Ah, c'est Snapcaster. Je sens que c'est un Snapcaster. Ouh, putain, bon read. qu'est-ce que je suis fort. Impressionnant. Et c'est peut-être un bloc blink avec ange. Non, je déconne. Non, non. Trop bien. Sphinx Et un révélation. peu de poivre en grain. Hop. Tout se passe comme prévu. Ah bon. Le guest est pas au cimetière. Pourquoi le gars c'est pas au cimetière? Ah si, Il y le avait gars c'est au un cimetière, marqueur, ouais, il y je avait déjà confonds. un marqueur. Je confonds avec je sais plus quelle carte qui retourne à la partie une fois qu'il est revenu. La Nouvelle-Zélande là. Ouais. La Une Nouvelle-Zélande, mais il a plus de Snapcaster pour faire jouer qui le Sphinx. Landgo. Ouais, Snappy, il est mort. Landgo into Drogo de Sébastien. Alors est-ce qu'il va faire la 3-4? J'ai l'impression qu'il a envie de commencer à passer des points, non? C'est une mauvaise idée, je pense. Je pense que c'est une mauvaise idée, mais il a mis ses 4 lampes de côté, tu vois. Ouais, 2 bêtes. Et c'est ça, il a fait un token, il a fait la 3-4. C'est bien ce que je pensais. Non, il choisit de pas prendre la ligne de play passive. Ouais, il décide d'attaquer. J'attendais parce que les points de vie se changent tout seul, c'est dommage. Hein. Et il rebalance un go, il a relandé cette fois. Est-ce que peut-être il a eu sa Sphinx et il se dit j'ai tout le temps de faire Sphinx? Un geist. Je vois une brasse dans sa main, je vois un turn down dans sa main. Il est non aussi. Un autre ange encore? Ouais. Je vois pas mal de choses dans sa main, il a bien pioché ses derniers tours. Hein. S'il a pas pioché d'ange, ni de Sphinx, ni de land, c'est forcément qu'il piochait des bonnes cartes. Un geist. Est-ce qu'il va choisir le turn burn ou est-ce qu'il va choisir bloquer avec ange, continuer la patate? Il faut mettre un non. Ouais, bah, Non, c'est bien, hein. une fois que t'es dans ta ligne complète, tu restes dedans, voilà. Je trouve qu'il peut faire les deux en même temps en fait. Ouais, il peut faire hanche et burn de turn burn. Ouais. Il s'en va, Un nine. ici, il revient. Et là il peut potentiellement mettre 7 de patates dans les airs, un kill en 2 tours avec turn burn. Ah, c'est fini, c'est slippé. Est-ce que du coup il fait turn burn fin de tour? Il burn, ouais, il burn fin de tour. Non, il fait un token. Tu fais un token. Pas mal de choix dans cette partie. Hein. Ouais, là, Le joueur de Arnaud, ça contrôle, fait... il est vraiment sur le fil. Arnaud, ouais, ça fait 5 ou 6 tours Il est qu'il en a un mode, point de vie. Ouais, il a failli résoudre une révélation, mais à ce moment-là, Sébastien a pioché. Hein. Arnaud le funambule. La duresse tout à l'heure. Ah ouais, la duresse, elle était vraiment assassine. Enfin, elle était vraiment Ouais, bien. parce Sébastien parce que pile là- le bon spot. Ouais, Sébastien peut toujours conclure cette partie sans trop d'encombre. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent trop vite la duresse dans ce genre de match-up. Bah lui, il Et en savait fait- qu'il y avait une révélation en fait, et que s'il détapait et qu'il tapait 6 et qu'il fait une révélation à Ouais, que 3, c'était fini. Ouais, non, mais celle-là, il est bien joué. vraiment Mais mal genre, embarqué. souvent, les mecs, ils vont la jouer très tôt. Derrière, les gars, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire forcément? tout le monde y va, ça fait 5 Ils vont péter 5 un- points. Non, je sais pas, il est en train d'hésiter en fait. Il Il faut hésite. garder un token quand il y a un bout de drague. On sait pas trop les tokens s'ils sont engagés ou pas. Ouais, je crois qu'ils sont engagés. Il les a pris dans sa main avec l'ange. Il va jouer Bellringer. Quoi? Il va jouer Bellringer. Il a joué Bellringer. Ah, le guest, oui. On essaye quand même. On sait jamais, hein. Ça peut passer, hein. S'il attaque avec tout, c'est Bon bah peut-être- GG. Non, c'était une blague. Turn burn. Turn burn. Et pourquoi il a fait les deux? Les Y deux, a-t-il mon une raison capitaine. pour ça? Ah, parce que du coup, non. Ah, une vipère. Bah, justement, ça change rien. Ça change Ça rien. change Sur rien, Reaper, ouais. Ça change rien, il est mort. Non, j'ai pas la raison. Il y a peut-être un truc qui nous. qu'on En sait tout pas. cas, ouais, Sébastien a décédé, c'est 4 vipères, hein, on dirait bien. On dirait, ouais. Et Arnaud est en train de gentiment revenir dans cette partie. Il a une vrasse en main. J'ai vu une carte bleu-rouge, on dirait. Je ne sais pas ce que c'est. Une carte bleu rouge. Hop. Un Staticaster Il a ça. en side, oui. Il passe à 6 son adversaire. Il pourra pas mettre les 6 au prochain tour. Alors s'il y a eu... Ah, il a peut-être pioché sur 6, on l'a dit. Ça pioche des landes, malheureusement pour Sébastien. Enfin, malheureusement pour lui. Ah non, 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 regarde, il est dans petit bête là.
Et des anti-bêtes aussi. Indiqué sur un token. Peut-être un slip sur un ange derrière. Ah, c'est ces réflexions sur les tickets qui de toute façon vont passer. Ouais. Et un slip sur l'ange. Tu vois comment j'ai ri de tout ça? Il est solide, Sébastien. Ticket slip, c'est ça? Ticket slip, il a pris un. Ah, il a pris un du coup. Il vient de taper de l'autre côté. Duress. Ouais, peut-être. Ouais, je pense que si t'as un Azure Charme, tu le cycles, non? Si tu pioches une révélation, t'as l'air tellement. Ouais, tu le cycles et tu fais révélation à 3, à 2, non à 3, ouais. Le token con augmente. 2 tokens. Je mets le token devant, je mets le token derrière. Ils sont en train de regarder combien il reste de bet ace dans le deck de son adversaire. Il a quand même passé 3 Strangleroot et 2 Dreadmangler, je pense. Ouais, là il ne reste plus de cartes de gestion éphémère en main. Plus de cartes de gestion en main. Donc il va peut-être devoir garder un token défensif. Ouais, il y a de fortes chances. Dans tous les cas, il tue en 3 tours minimum. Il peut tuer en 1-2-2, en 2-2-2, en n'importe quel. 2 x 2 et 1 x 1. Ouais. Je crois qu'il attaque avec les deux. Non, ouais. avec un seul. Il va prendre que 2 tokens, donc effectivement il n'a pas de gestion éphémère. Enfin, regarde un token défensif contre toutes les bêtes. C'est 4. La pioche, qu'est-ce que c'est? Il y a eu un petit mouvement, genre est-ce que je le joue, est-ce que je le joue pas? C'était pas une bête. Hein. Mais c'était probablement pas une bête, oui, on est d'accord. Là, il attaque avec les deux, on dirait. Bah ouais. Ça fait 3 tours, 2 et 2. Ouais, c'est ça, c'est 3 tours 2 et 2. Et ça oh, c'est à remballe. Oh là là, c'est une partie impressionnante, hein. Vraiment, on a. Ouais, il a fait toute la game à 1. Non, il a fait toute la game à 1, c'était assez impressionnant, ouais. On se retrouve tout de suite.